Donc merci de cette occasion. Sinon je ne le fais pas forcément naturellement, mais j'adore. Ah oui. Je suis quelqu'un du jour. Sophie Marceau, cette étoile brillante du cinéma français, incarne bien plus qu'une simple actrice. Elle est le reflet d'une époque, d'un tempérament, d'une âme tourmentée et fascinante à la fois. Dès son apparition éclatante dans La Boum, cette adolescente rebelle aux yeux pleins de rêves a su capturer le cœur d'une génération entière, imposant sa douceur et sa sensibilité face à l'intensité de ses contemporaines. Sa rivalité silencieuse mais puissante avec Isabelle Adjani, cette autre icône au charme magnétique, n'a fait que renforcer son aura singulière, celle d'une femme capable d'allier fragilité et force avec une grâce rare. Mais Sophie Marceau, ce n'est pas seulement cette image de jeune fille volumineuse. C'est aussi cette muse mystérieuse et passionnée qui a su s'abandonner aux ténèbres d'un cinéma plus profond, plus intime, notamment aux côtés du réalisateur Andrzej Żuławski, dont elle fut à la fois complice artistique et amante dévouée. En évoquant son orientation sexuelle avec une franchise désarmante, elle ouvre une nouvelle fenêtre sur son monde intérieur, révélant une attirance pour l'intelligence, cette forme de beauté insaisissable qui transcende les apparences. Se déclarer sapiosexuel, c'est comme tracer un sillon inédit dans un paysage souvent balisé, c'est oser mettre en lumière ce désir complexe, profond, qui ne se limite pas au simple contour du corps, mais qui cherche dans la pensée, dans l'esprit, une résonance unique. Cette confidence, loin d'être un simple détail, est la clé d'une personnalité qui a toujours su défier les conventions, marcher hors des sentiers battus pour mieux fasciner et émouvoir. Sophie Marceau demeure ainsi une énigme, un souffle délicat au cœur d'un monde parfois trop bruyant, une présence qui captive, intrigue et surtout, qui ne laisse jamais indifférent. Il est une vérité souvent cachée derrière le voile brillant des projecteurs. Une réalité que Sophie Marceau, elle-même, a soigneusement dissimulée aux yeux du public. Cette image lisse et idyllique que la presse et les fans ont façonnée autour d'elle. Peu savent que derrière son sourire éclatant et son charme naturel se cache une femme en perpétuelle lutte avec ses propres démons, traversée par des tempêtes intérieures que peu ont eu le courage d'approcher. Car Sophie, aussi lumineuse soit-elle, a connu des nuits sans étoiles, des moments où la gloire ne suffisait pas à apaiser le vide qui rongeait son âme. C'est une femme qui, dès son plus jeune âge, a été confrontée à une solitude profonde, née non seulement de la célébrité précoce, mais aussi d'un isolement émotionnel qui a creusé en elle des abîmes insoupçonnés. Lorsqu'elle débarque sur le plateau de La Boum, adolescente à peine sortie de l'enfance, elle porte déjà en elle cette fragilité dissimulée derrière une maturité forcée, une sorte de masque qu'elle a appris à manier pour survivre dans un univers impitoyable où chaque regard semble scruter ses failles. Ce que peu connaissent, c'est cette période d'obscurité où, entre deux tournages, Sophie se retire dans une forme de repli, une introspection intense qui la pousse à questionner ses choix, ses désirs, ses peurs les plus enfouies. La star qui fascine le monde cache alors une femme déchirée par des amours impossibles, par des ruptures silencieuses qui laissent des cicatrices invisibles. Sa relation avec Andrzej Żuławski, à la fois passionnée et destructrice, en est l'exemple parfait. Ce lien fusionnel, marqué par une créativité débordante mais aussi par des conflits violents, reflète cette dualité constante entre la lumière et l'ombre, entre l'envie d'aimer et la peur de se perdre. Leur histoire d'amour, racontée en surface comme un conte d'artiste et de muse, cache en réalité une lutte acharnée pour garder son intégrité face à une passion qui menaçait parfois de tout engloutir. Sophie, dans cette liaison, n'a pas seulement donné son corps et son esprit, elle a offert ses rêves et ses doutes, ses espoirs et ses blessures, dans un mélange d'extase et d'effroi que peu ont su percevoir. Ce que le grand public ignore, c'est aussi l'intense combat que cette femme a mené pour se réapproprier son identité, loin des étiquettes et des cases dans lesquelles on tentait de la faire entrer. Quand elle parle de sa sapiosexualité, ce n'est pas seulement une déclaration à la mode, mais un cri du cœur qui révèle son aspiration profonde à être reconnue pour ce qu'elle est vraiment. Une personne qui aime par-dessus tout la richesse de l'esprit, la complexité des émotions, la profondeur des pensées, bien au-delà des apparences superficielles. Ce rejet des normes, cette quête d'une forme d'amour authentique, elle l'a payé cher. Les rumeurs, les jugements,
Les incompréhensions ont souvent pesé sur ses épaules, nourrissant ce sentiment d'isolement et ce besoin de se protéger. Pourtant, dans cette quête de vérité intérieure, Sophie a toujours conservé une capacité incroyable à se relever, à se réinventer, à embrasser la vie avec une intensité rare. Ses choix artistiques, parfois audacieux, témoignent de cette volonté farouche de ne jamais se cantonner à un rôle unique, de briser les chaînes de la célébrité pour explorer des territoires nouveaux, parfois sombres, souvent fascinants. Sa filmographie, entre romances légères et drames profonds, raconte cette même histoire de dualité, d'une femme qui navigue entre la surface brillante du succès et les profondeurs tumultueuses de ses émotions. Au cœur de cette existence, l'amour tient une place aussi essentielle que complexe. Sophie Marceau n'a jamais été une amoureuse simple, ni une compagne facile. Ses relations ont souvent été le théâtre d'un intense théâtre intérieur, où le désir de fusion s'entrechoquait avec la peur de la perte, où la passion pouvait rapidement tourner à la douleur. Dans ses confidences, elle laisse entrevoir ces moments où l'amour devient une force à la fois exaltante et dévastatrice. Un feu qui brûle tout sur son passage, laissant derrière lui des cendres d'espoir brisées et de promesses non tenues. Sa capacité à aimer profondément, à s'abandonner corps et âme, est indéniable, mais elle est toujours accompagnée d'une vigilance douloureuse, celle de ne pas se noyer dans l'autre, de ne pas perdre son essence propre. Ce paradoxe, cette tension constante, fait partie de ce qui rend Sophie Marceau si humaine, si proche, malgré la distance imposée par la célébrité. Et dans cette lutte intime, elle a parfois fait des choix qui ont surpris, choqué même, révélant une facette moins connue d'elle-même, plus rebelle, plus insoumise. Que ce soit dans ses amours tumultueuses ou dans sa vie privée, elle n'a jamais cherché la facilité ou la conformité. Elle a suivi son instinct, parfois au risque de s'attirer les foudres, souvent au prix de douleurs secrètes. Ainsi, derrière chaque sourire, chaque regard posé sur la caméra, se cache une histoire complexe, faite de combats silencieux, de pertes profondes et de renaissances successives. Sophie Marceau n'est pas seulement une icône, elle est un miroir de toutes ces contradictions qui font la richesse et la complexité de l'être humain. Une femme qui, malgré tout, continue de fasciner parce qu'elle ose être pleinement elle-même, avec ses forces, ses faiblesses, ses éclats et ses ombres. Sophie Marceau a toujours semblé danser sur le fil du rasoir, un équilibre fragile entre lumière éclatante et ténèbres insondables, son existence marquée par des retournements que peu auraient osé imaginer. Sous les projecteurs, elle dégageait une grâce naturelle, mais loin des caméras, c'est une bataille intérieure, intense et presque violente, qui se jouait, une lutte contre ses propres démons, contre cette voix intérieure qui lui murmurait qu'elle ne serait jamais assez, jamais totalement comprise. Ce n'est pas simplement la peur du rejet qui l'habitait, mais un sentiment plus profond, plus viscéral, comme si elle portait le poids d'un secret indicible, un fardeau qu'elle tentait de dissimuler dans le tourbillon de sa vie publique. Et les absences inexpliquées, ces moments où elle disparaissait soudainement des radars médiatiques, n'étaient pas de simples pauses, mais des retraites nécessaires pour affronter un passé qui la hantait, des blessures anciennes qui se réveillaient avec une brutalité surprenante. Derrière son visage angélique se cachaient des nuits d'insomnie, des silences lourds et parfois des chutes vertigineuses quand la pression devenait insoutenable. Il y avait cette part d'ombre que personne ne voulait voir, un abîme de solitude et de doute qui menaçait de l'engloutir à chaque instant. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité extrême que Sophie révélait sa force la plus intime, cette résilience rare qui lui permettait de renaître de ses cendres, encore plus déterminée, encore plus authentique. L'amour dans cette vie tourmentée n'était jamais simple ni linéaire. Il se manifestait sous des formes imprévisibles, souvent intenses jusqu'à la douleur, marquées par des ruptures déchirantes et des retrouvailles poignantes. Ce qui frappait dans ces relations, c'était cette capacité à aimer sans retenue, à se jeter corps et âme dans des passions qui défiaient la raison, tout en portant en elles une peur sourde de l'abandon et de la trahison. Ces liaisons étaient autant des refuges que des champs de bataille, où elle combattait ses propres démons tout en cherchant désespérément une forme de rédemption à travers l'autre. Des histoires d'amour, ponctuées de silences pesants, de non-dits, de malentendus, qui creusaient des fissures invisibles mais profondes. Le public ne connaissait que les éclats de cette vie sentimentale, les rumeurs,
les flashs des paparazzi, mais jamais les véritables tourments qu'elle traversait, ces nuits passées à pleurer en silence, à chercher un sens, une paix intérieure. Ce contraste saisissant entre la femme publique, forte et sûre d'elle, et la femme privée, fragile et vulnérable, créait un décalage fascinant, une complexité qui rendait son personnage encore plus captivant. Plus que tout, Sophie Marceau semblait porter en elle une soif insatiable de liberté, cette envie farouche de ne jamais se laisser enfermer, que ce soit dans des rôles au cinéma ou dans les conventions sociales. Cette quête de liberté passait aussi par une exploration constante de soi, un voyage intérieur parfois douloureux où elle confrontait ses propres limites, ses contradictions, ses blessures les plus secrètes. Et c'est dans cette exploration qu'elle dévoilait sa véritable essence, une femme d'une rare intensité, capable d'émotions profondes et de réflexions profondes sur l'existence. Son œuvre, sa vie, était le reflet de cette complexité, un mélange d'ombre et de lumière, de douceur et de violence, de passion et de mélancolie. Chaque film, chaque livre, chaque interview était une pièce du puzzle qu'elle assemblait patiemment, dévoilant peu à peu les multiples facettes de son être. Sophie Marceau, en dépit des apparences, n'était jamais figée dans une image unique. Elle était en perpétuel mouvement. Une flamme vacillante mais indomptable qui refusait de s'éteindre. Son histoire est celle d'une femme qui a su affronter ses peurs les plus profondes, qui a fait face à ses démons avec courage et sincérité, qui a transformé ses blessures en force et sa solitude en source d'inspiration. C'est cette vérité-là, brute et sans phare, qui rend son parcours si humain, si universel, et qui continue de fasciner ceux qui prennent le temps de vraiment la connaître. Sophie Marceau portait en elle un secret que personne, jusqu'à aujourd'hui, n'aurait pu imaginer. Un secret qui bouleversa sa vie bien plus profondément que les projecteurs ou les passions tumultueuses qui avaient jalonné son existence. Un secret enfoui au plus profond de son âme. Une vérité qu'elle garda jalousement cachée derrière ses sourires et ses regards pleins de mystère. Une vérité qui, révélée, aurait pu faire vaciller toutes les certitudes sur cette icône intemporelle. Ce secret, c'était une trahison intime, un abandon silencieux qui avait marqué un tournant décisif dans sa vie, une blessure invisible mais lancinante qui avait creusé un abîme entre la femme publique et la femme qu'elle était réellement. Dans l'ombre, loin des caméras et des discours bien huilés, Sophie avait vécu une expérience qui l'avait confrontée à ses propres limites. Un épisode où tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour, la confiance et la vérité s'était effondré en un instant. Cette révélation, c'était la découverte brutale que l'homme qu'elle avait aimé plus que tout, celui qu'elle pensait être son refuge, son pilier, avait mené une double vie, une existence parallèle, pleine de mensonges et de manipulations, trahissant non seulement leur amour, mais aussi la femme fragile qui lui avait tout donné. La douleur de cette trahison fut d'autant plus dévastatrice qu'elle éclata au moment où Sophie croyait enfin avoir trouvé une forme de paix, un équilibre fragile entre son cœur et son esprit, entre la célébrité et l'intimité. Cette blessure, sourde et profonde, remettait en question non seulement son couple, mais aussi sa propre capacité à faire confiance, à s'abandonner sans crainte, faisant renaître d'anciennes peurs et des doutes qui la hantaient depuis longtemps. Mais ce secret ne se limitait pas à cette histoire d'amour brisé. Il révélait aussi une part d'ombre plus sombre encore, un affrontement avec elle-même, avec ses propres démons, lorsque la vérité éclata au grand jour et qu'elle fut confrontée à ses choix, à ses erreurs, à cette part d'elle-même qu'elle avait longtemps refusé de regarder en face. Cette révélation choquante fut un catalyseur, un moment de rupture où Sophie, au bord du précipice, dut faire un choix crucial entre se laisser engloutir par la douleur ou se relever, plus forte, plus consciente de sa propre valeur et de sa capacité à aimer autrement. Ce fut une renaissance douloureuse mais nécessaire, un passage obligé vers une nouvelle forme de liberté, où elle réapprit à s'aimer, à s'accepter, avec ses failles et ses forces, ses blessures et ses espoirs. Paradoxalement, ce secret dévastateur lui permit de puiser dans une force insoupçonnée, de se reconnecter à cette essence profonde qui avait toujours fait d'elle une femme unique, capable d'émotions intenses et d'une résilience hors du commun. Ce fut également le moment où elle décida de briser les chaînes du silence, de ne plus se cacher derrière des images préfabriquées ou des rôles imposés, mais de révéler au monde cette part intime et fragile qui faisait d'elle une femme entière,
authentique et complexe. Cette révélation bouleversa non seulement sa vie privée, mais aussi sa carrière, influençant ses choix artistiques et sa manière d'aborder ses personnages, désormais teintés d'une profondeur nouvelle, d'une vérité brute qui touchait au cœur de l'humain. Sophie Marceau devint alors un symbole d'audace et de sincérité. Une femme qui n'avait plus peur de montrer ses cicatrices, qui embrassait pleinement sa vulnérabilité comme une source de puissance. Et pourtant, derrière cette façade de renouveau, les cicatrices du passé restent visibles, palpables, marquant chaque regard, chaque geste, chaque silence. Son parcours, loin d'être un long fleuve tranquille, était fait de tempêtes et de rédemption, de combats intérieurs incessants où elle devait sans cesse concilier l'image qu'elle donnait au monde et la vérité de son être. Cette dualité fascinante, ce jeu de lumière et d'ombre, était au cœur de son charme irrésistible et de son mystère, captivant ceux qui osaient s'approcher assez près pour entrevoir la femme derrière la légende. Ce secret révélé, loin d'affaiblir Sophie, la propulsa vers une nouvelle dimension de son existence, une vie où l'authenticité prenait le pas sur l'apparence, où l'amour se réinventait à travers une compréhension plus profonde de soi et des autres. C'est dans cette renaissance que Sophie trouva une nouvelle forme d'amour, un amour construit non pas sur des illusions ou des attentes irréalistes, mais sur la complicité, le respect et cette admiration mutuelle pour l'intelligence et la sensibilité, reflet de sa propre sapiosexualité assumée. Cette histoire inattendue, pleine de douleur et d'espoir, fit tomber les dernières barrières qui la séparèrent du monde, offrant à ceux qui la regardaient enfin la possibilité de voir au-delà du mythe, de découvrir la femme dans toute sa complexité, avec ses contradictions et sa beauté imparfaite. Sophie Marceau, à travers cette épreuve, devint plus qu'une actrice ou une icône. Elle devint une femme libre, un être d'émotions intenses et de pensées profondes, dont la vérité, aussi choquante soit-elle, résonnait avec une force universelle capable de toucher et d'inspirer. Dans le sillage de cette révélation qui avait bouleversé son existence, Sophie Marceau ne se contenta pas de panser ses plaies dans le silence. Elle choisit d'explorer avec une intensité nouvelle chaque parcelle de son être, chaque recoin oublié de son passé, chaque émotion laissée en suspens, transformant sa douleur en une source d'inspiration inépuisable qui alimenta tant son art que son regard sur la vie. Chaque jour, elle affrontait cette dualité fascinante entre la femme que l'on croyait connaître et celle qu'elle découvrait elle-même, fragile, parfois brisée, mais toujours animée par une force intérieure indomptable. Elle plongeait alors dans cette quête, où se mêlaient souvenirs d'enfance, blessures d'adolescence et expériences d'adulte, cherchant à comprendre comment ces fragments éclatés pouvaient enfin s'assembler pour former un tout, une identité apaisée et véritable. C'était un voyage périlleux, souvent douloureux, ponctué de rencontres inattendues, de retrouvailles bouleversantes et de confrontations parfois cruelles avec ceux qui avaient jalonné son existence. Ces rencontres n'étaient jamais anodines, elles apportaient chacune leur lot de révélations, de douleurs ou d'éclaircies, faisant de sa vie un véritable roman, un récit intense et palpitant où la frontière entre fiction et réalité s'estompait souvent pour laisser place à l'émotion brute. L'une des découvertes les plus marquantes fut cette capacité à pardonner, non pas pour effacer le passé, mais pour se libérer de ces chaînes invisibles, pour permettre à son cœur de battre à nouveau librement. Ce pardon fut un acte de courage immense, une victoire sur les blessures anciennes qui la hantaient encore, une renaissance qui se traduisit par une lumière nouvelle dans ses yeux, une sérénité apparente qui contrastait avec les tempêtes qui l'avaient précédée. Pourtant, cette paix n'était jamais totale, jamais acquise une bonne fois pour toutes, car Sophie restait cette âme tourmentée, habitée par une intensité émotionnelle rare, capable de passer de la joie à la mélancolie en un instant, traversée par des doutes et des questionnements qui nourrissaient sans cesse sa créativité. Ce tumulte intérieur se reflétait dans ses choix artistiques, où elle cherchait à donner vie à des personnages complexes, torturés, ambivalents, qui semblaient être autant de miroirs de son propre parcours. Elle n'avait plus peur de montrer ses failles, bien au contraire. Elle les mettait lumière avec une sincérité désarmante, offrant au public une part d'elle-même plus authentique que jamais.
Cette démarche artistique la conduisit à s'éloigner des productions commerciales pour s'engager dans des projets plus personnels, souvent plus sombres, qui lui permettaient d'explorer des thèmes profonds tels que la solitude, le pouvoir destructeur de l'amour, la quête de soi ou la résilience face à l'adversité. Chaque rôle devenait alors une expérience cathartique, un moyen de sublimer ses blessures, de transformer sa souffrance en beauté et en poésie. Mais ce cheminement ne fut pas exempt de douleur et de sacrifices. Dans ce processus de révélation et de reconstruction, Sophie dut affronter l'isolement, la méfiance de certains, la jalousie de ceux qui ne comprenaient pas ses choix ou qui voyaient en elle une menace à leur propre image. Elle se retrouva parfois seule face à ses démons, confrontée à des nuits interminables où les ombres semblaient vouloir l'engloutir, à des moments de découragement intense où le doute l'envahissait. Pourtant, chaque fois, elle puisait dans ses ressources intérieures, dans cette force indomptable qui la caractérisait, pour se relever et continuer à avancer, à chercher, à aimer malgré tout. C'est dans cette persévérance que réside la grandeur de Sophie Marceau, une femme capable de transformer ses blessures en lumière, sa solitude en richesse, son combat en source d'inspiration. Son histoire d'amour avec la vie, bien que parfois tumultueuse, est un hymne à la résilience, à la liberté, et à la quête incessante de vérité. Et dans cette quête, l'amour occupait une place essentielle. Non pas l'amour idéalisé et simple, que certains pourraient imaginer, mais un amour fait de nuances, de contradictions, de paradoxes. Sophie n'a jamais cherché la perfection dans ses relations. Elle a accepté avec courage les imperfections, les échecs, les trahisons, trouvant dans ses expériences la matière brute de son humanité. Elle a aimé avec une intensité rare, se donnant sans réserve, parfois au prix de blessures profondes, toujours avec cette volonté farouche de ne jamais renier ce qu'elle ressentait. Son amour n'était pas un refuge, mais un champ de bataille, un lieu d'affrontement et de découverte, où elle apprenait chaque jour à mieux se connaître à travers l'autre. Dans cette danse parfois chaotique, elle a tissé des liens forts, marqués par la passion, la complicité, mais aussi la douleur. Des liens qui ont forgé sa personnalité et nourrit sa créativité. Ce mélange de force et de vulnérabilité, de lumière et d'ombre fait toute la richesse de son être, un être complexe qui ne peut se réduire à une simple image ou un rôle. Aujourd'hui, Sophie Marceau est plus qu'une actrice ou une icône. Elle est une femme entière, avec ses contradictions, ses blessures et ses éclats. Une femme qui continue de fasciner parce qu'elle ose être vraie, parce qu'elle incarne cette quête universelle de sens et d'authenticité. Son parcours, son histoire, sont un miroir pour chacun, une invitation à accepter nos failles, à embrasser nos doutes, à aimer malgré tout. Et c'est dans cette vérité partagée que réside la force de son aura, la raison pour laquelle elle reste, malgré les années, une figure incontournable, une voix singulière qui résonne avec force dans le cœur de ceux qui prennent le temps de l'écouter. Sophie Marceau avançait désormais sur ce chemin sinueux où la lumière se mêlait aux ombres, chaque pas résonnant comme une bataille entre ses aspirations profondes et les blessures anciennes qui refusaient de cicatriser. Les éclats du passé ne cessaient de réapparaître sous forme de souvenirs, de fantômes qui venaient troubler la quiétude apparente de son existence. Pourtant, elle refusait de se laisser submerger. Consciente que sa force résidait autant dans sa capacité à plonger au cœur de ses tourments qu'à s'élever au-dessus d'eux. C'était dans cette lutte intime qu'elle puisait l'énergie de ses choix, l'intensité de ses interprétations, la vérité brute qu'elle transmettait à chaque rôle. Cette authenticité la rendait unique, capable de toucher au plus profond ceux qui la regardaient, de réveiller des émotions enfouies, des blessures partagées. Mais si le public percevait cette fragilité et cette force mêlées à l'écran, peu étaient préparés à découvrir la complexité de ses amours. Cet univers où se jouaient des drames souvent inavoués, des silences pesants et des passions dévorantes. Loin des clichés et des romances simplistes, Sophie vivait l'amour comme une épreuve, un défi constant, où chaque lien tissé devenait le miroir de ses propres contradictions. Elle aimait avec une intensité telle que la frontière entre bonheur et souffrance devenait floue, un équilibre fragile qui pouvait basculer à tout instant. Parmi ces histoires marquantes, certaines furent des révélations, des échecs cuisants, d'autres des éclats de lumière, des moments fugaces d'absolu. Mais dans toutes, le fil rouge était cette quête d'une vérité qui la dépassait, ce désir ardent d'être vue, comprise,
aimer pour ce qu'elle était réellement, sans artifice ni masque. Ce désir la poussait parfois à se perdre, à s'abandonner dans des passions tumultueuses, où l'extase côtoyait de la douleur, où l'espoir faisait place à la désillusion. Pourtant, c'était aussi dans ces tourments que Sophie trouvait une source inépuisable d'inspiration, une matière vivante qu'elle transformait en art, en poésie. Sa vie sentimentale, loin d'être un simple récit d'amour heureuse ou malheureuse, devenait une métaphore de son existence tout entière. Un voyage à travers les méandres du cœur humain, avec ses lumières et ses ténèbres. Et c'est dans cette complexité que réside la beauté de Sophie Marceau, une femme qui refuse la simplicité, qui embrasse ses contradictions avec courage, qui fait de sa vulnérabilité une force rare. Aujourd'hui, son histoire continue de s'écrire, riche des épreuves traversées, des joies goûtées, des secrets partagés dans la confidence d'un regard, dans la profondeur d'un silence. Sophie Marceau reste cette énigme fascinante, un être de passion et de vérité, une femme dont le parcours invite chacun à explorer sa propre lumière et ses propres ombres, à se confronter à ses peurs pour mieux aimer et vivre pleinement. Sophie Marceau demeure bien plus qu'une légende du grand écran. Elle est le reflet d'une humanité tourmentée et lumineuse, un souffle d'authenticité rare dans un monde souvent superficiel. Chaque étape de son parcours révèle une femme en quête de vérité, bravant ses propres démons pour embrasser pleinement sa liberté. Son histoire, tissée de douleurs secrètes et de renaissance, continue de captiver et d'inspirer, offrant un exemple poignant de courage et de résilience. Alors que les projecteurs s'éteignent parfois, c'est dans le silence de son être que brille sa véritable lumière, celle d'une femme qui ose être entière, complexe, imparfaite. La vie de Sophie Marceau nous rappelle que la grandeur ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité à se relever, à aimer malgré tout et à vivre avec intensité. Son voyage continue, mystérieux et passionnant, invitant chacun à écouter la voix de son propre cœur. Et c'est dans cette quête incessante que réside la véritable magie de son existence. Restez avec nous pour découvrir encore plus d'histoires bouleversantes, d'anecdotes inédites et de révélations surprenantes dans nos prochaines vidéos. Ne manquez rien de ce récit captivant, car la vérité n'a jamais été aussi fascinante. À très vite pour la suite de cette incroyable aventure.